Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club Beko sur Judaïka. Je suis Charles Markovitch, expert comptable certifié. Vous pouvez retrouver cet épisode et les autres à votre guise, bien entendu, sur le site de la radio et sur d'autres plateformes YouTube notamment. Aujourd'hui, nous allons parler de justice et d'économie avec vous, Marielle Schumacher. Bonjour. Bonjour. J'ai le grand plaisir de vous accueillir. Vous êtes juge au tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur. Oui, c'est exact. Et on va parcourir un certain nombre d'aspects de la mission du tribunal de l'entreprise et comment il contribue à rendre la vie des entreprises plus facile. Auparavant, j'ai une première question à vous poser. Vous avez été, au début de votre carrière, avocate d'affaires. Vous êtes maintenant juge. Qu'est-ce qui fait, quand on a une expérience d'avocat qui marche, qu'on a envie de shifter vers le secteur public ? Oui, alors c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, c'est plutôt de manière globale comment on voit sa fonction au travers de la société quand on est juriste. Je pense qu'au départ, on est formé en tant que juriste sur des points techniques, on apprend la loi, on apprend à appliquer la loi, on fait parfois des très belles thèses dans ses conclusions quand on est avocat, etc. Mais au fur et à mesure, il y a quand même une réflexion à avoir. Et finalement, quand on est juriste et qu'on participe au système judiciaire en Belgique, à quelque titre que ce soit, mais on réfléchit, on se dit finalement la justice, ça sert à quoi ? Ça sert à la paix sociale. Toutes les institutions, les lois, etc., elles sont faites pour qu'on vive correctement en société. Alors c'est vrai que je l'ai fait en tant qu'avocat, où j'étais vraiment avec cet objectif de paix sociale, d'essayer d'aider les gens du mieux que je pouvais dans ce cadre-là. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le fait de défendre coûte que coûte parfois des positions difficiles à défendre, etc., je me suis un peu lassée, j'avais vraiment envie d'être dans le rôle du tiers neutre, qui a plus d'indépendance dans sa façon d'être et dans sa façon de faire, puisque quand on est juge, on ne prend pas parti pour l'un et pour l'autre, on essaye de faire au mieux dans l'application de la loi, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de shifter. Ça, et une seconde chose, qui est le fait que j'étais médiateur quand j'étais avocat, médiateur en matière commerciale, et que ce rôle de tiers neutre pour aider les parties me plaisait beaucoup. Et le juge fait ça aussi, soit pour aider les parties à trouver une solution amiable, soit pour aider les parties parce qu'elles ne savent pas se mettre d'accord et qu'il faut quelqu'un qui décide. Voilà. Voilà comment vous êtes arrivé au tribunal de l'entreprise. Oui. Pour les auditeurs qui ne sont pas au fait du juridique et qui ne le pratiquent pas au quotidien, la mission du tribunal de l'entreprise, quelle est-elle d'une manière globale ? Et puis, est-ce que de votre expérience, c'est une mission qui évolue avec le temps ? Et puis, j'aurai une troisième question, mais déjà ces deux-là. Quelle est sa mission et est-ce qu'elle évolue ? Oui. Alors, je dirais que la mission a évolué parce qu'au départ, le tribunal, à l'époque, c'était tribunal de commerce, on l'appelle tribunal de l'entreprise depuis 5 ans. La mission, c'était de trancher les conflits entre entreprises et de régler les problèmes de faillite, je veux dire, en gros. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une troisième mission, en dehors du fait d'aider les entreprises en difficulté. On a beaucoup élargi aussi ce secteur-là. Il n'y a pas que les faillites et les liquidations et donc assainir le panorama ou en tout cas le tissu économique des structures qui ne sont pas viables. Il y a aussi tout un système de soutien aux entreprises en difficulté. Ça, c'est un rôle qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, au sein de nos tribunaux, on essaie vraiment d'aider les entreprises qui ont des difficultés par la détection des entreprises qui ont des difficultés, avec toute une série de signaux qu'on peut détecter. On les invite, on voit avec eux comment les aider. Ça, c'est une première chose. Dans le même cadre, il y a également toute une série de législations qui ont été faites pour aider les entreprises en difficulté à négocier avec leurs créanciers. Donc voilà, il y a l'aide aux entreprises en difficulté. Il y a le fait d'assainir le tissu économique, c'est ce que j'ai dit au niveau des faillites et des liquidations. On essaie d'éliminer tous ceux qui font finalement de la concurrence déloyale à l'égard des entreprises qui fonctionnent correctement. Et puis le troisième pilier, qui est le pilier, j'ai envie de dire, historique d'un tribunal de commerce aujourd'hui de l'entreprise, c'est trancher les litiges entre entreprises. Donc il y a eu une évolution. On a vraiment élargi pour essayer de donner quelque part un rôle de police économique au tribunal de l'entreprise, en aidant, en soutenant et en éliminant ce qu'il fallait éliminer. Alors, dans le volet classique, on a un peu aussi évolué. Le volet qui est de trancher les litiges entre les entreprises, dans le sens où beaucoup de magistrats font le constat que dans le contentieux qu'on voit arriver au tribunal,
On va dire, c'est difficile de mettre des pourcentages, mais je vais dire, en gros, il y a 50% de litiges qui arrivent, qui sont des litiges liés simplement à ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas payé, mais pas parce que c'est contesté, parce que les gens ne savent pas payer, parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer. Donc ça, c'est un premier volet. Il y a, dans les 50% qui restent, à mon sens, 25% qui sont des questions juridiques. Et là, qui nécessitent vraiment le rôle du juge qui va trancher pour une question juridique, des interprétations de la loi, des interprétations d'un contrat, où là, c'est un juge qui va décider. Et puis, il y a les 25% qui restent, où là, finalement, on se rend compte que ce sont des problèmes de communication entre les entreprises, dans le cadre d'exécution de contrats, qui ont vraiment conduit à un contentieux, mais qui finalement, quand on l'analyse et on le décortique, ce sont plus des problèmes de communication que des problèmes juridiques. Donc, face à ça, il y a une évolution. Il y a une évolution en ce sens qu'on se dit que pour les 50%, il n'y a pas de quoi payer. Et pour les 25% où ce sont des malentendus, j'exagère, mais c'est un peu ça l'origine du conflit, on essaye évidemment de pousser les gens à se réunir autour de la table et à trouver des solutions qui leur conviennent mieux. Je vais donner un exemple pour quand on ne sait pas payer, il est plus intéressant d'essayer de négocier un plan d'appurement de la dette que d'obtenir une condamnation à l'égard d'un créancier qui ne sait pas payer et à la limite de le mettre en faillite puisqu'on n'aura rien. Voilà, alors dans ce cadre-là, il y a beaucoup de juges qui se sont dit, mais bon sang, pour tous les problèmes de communication, est-ce qu'on va vraiment imposer des solutions liées à la loi qui conviennent peut-être pas aux parties? Et au fur et à mesure, beaucoup de magistrats se sont dit, on va essayer d'offrir un autre service. Et donc, il y a une évolution également dans ce secteur d'activité du tribunal qui est de trancher les conflits, qui est de dire on va d'abord essayer de promouvoir les modes alternatifs de règlement des conflits, les modes amiables, la conciliation, la médiation. Donc, il y a une évolution. On va y revenir à ces modes alternatifs, non seulement dans la suite de cet entretien, mais très probablement la semaine prochaine, puisqu'on a l'occasion de se revoir. De votre point de vue, est-ce que le Belge a plus souvent recours aux tribunaux de l'entreprise que nos voisins ou pas? Il y a certaines statistiques qui circulent. Est-ce qu'on regarde beaucoup plus les séries américaines que les Néerlandais ou les Français? Je ne sais pas s'ils regardent beaucoup plus les séries américaines dans lesquelles on voit beaucoup de contentieux. Maintenant, on en voit plus dans les séries américaines au niveau pénal qu'au niveau des droits des affaires. Alors, il y a des statistiques. Le Conseil européen suit les choses et les analyses et on voit que le nombre de litiges par habitant et en matière civile et commerciale, il est 4 fois plus important en Allemagne. En Belgique par rapport à l'Allemagne, il est 8 fois plus important en Belgique qu'aux Pays-Bas. Donc, on a 2 voisins là où clairement le Belge va 4 fois ou 8 fois plus en justice que ses voisins allemands et néerlandais. Pourtant, les Néerlandais, les Allemands, je sais moi, mais les Néerlandais ne sont pas réputés pour être extrêmement souples. Ils sont plutôt carrés. Donc, est-ce qu'on a une... Peut-être qu'en étant plus carré, il y a moins de problèmes de communication, je ne sais pas. Peut-être. Toujours est-il que le Belge, qui a pourtant l'art du compromis, c'est ce qu'on lui attribue comme qualité, en pratique, va beaucoup plus devant les tribunaux. Ou alors c'est le tribunal qui a l'art du compromis. Peut-être. Mais c'est vrai que dans la question de pourquoi a-t-on beaucoup plus de contentieux, beaucoup plus de procédures judiciaires par habitant ou en Belgique qu'ailleurs, moi je ne peux qu'émettre des pistes parce que je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu des études qui aient été faites à ce sujet, mais ce serait vraiment une question intéressante à débattre au Parlement et qui commande des études ou au sein des gouvernements. Moi je pense qu'il y a peut-être une question de mentalité et d'éducation. Alors je ne sais pas si c'est plus ou moins que dans les autres pays, mais on constate quand même que dans notre société, les gens ne sont pas éduqués pour régler des conflits de manière simple et pour éviter qu'ils ne dégénèrent. On voit quand même que les gens ont tendance à ne pas vouloir discuter avec l'autre et faire face au conflit. Il y a certainement une éducation qu'on fuit le conflit, peut-être parce qu'on aime bien le compromis, mais on ne va pas nécessairement le rechercher parce qu'on n'a pas nécessairement les outils. Alors, moi, je vois quand même que ça change, parce que j'entends que dans certains programmes au niveau de l'éducation, on met de plus en plus en place dans les écoles et même dès la maternelle
des petites structures ou une éducation à l'égard des enseignants pour amener les enfants à dire à la fin de la journée qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, est-ce que vous avez une difficulté avec quelqu'un, on va analyser pourquoi, et que chacun puisse exprimer ce qui n'a pas été et ce que ça lui a fait. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qui peuvent conduire adultes à avoir ce type de réflexe, de se dire il y a une difficulté, plutôt que la laisser, la mettre de côté et que d'accumuler des sentiments négatifs qui ne vont faire ensuite que alimenter des sources de difficultés et de conflits, on essaye de mettre les choses à plat. Ça, c'est une première chose qui, à mon avis, ça évolue positivement, mais il faut des années pour que le système éducatif prenne complètement l'ampleur de... C'est ça, et puis que ça se retrouve dans la vie professionnelle. Moi, deuxième piste, c'est que je pense qu'on n'a pas énormément d'instances en dehors des juridictions pour aider à soit donner un avis obligatoire, qui ferait que tout un type de contentieux pourrait sortir des tribunaux, et on n'a pas beaucoup ces procédures-là où elles ne sont pas très connues, où elles ne sont pas impératives. Il y a des systèmes de médiation au sein des administrations, etc. Mais dans certains pays, on a vraiment des instances qui ne sont pas judiciaires, qui prennent des décisions qui sont impératives, et c'est seulement si on n'est pas d'accord qu'on va alors en conflit devant le tribunal. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de dossiers qui aboutissent au tribunal. Donc il y a peut-être ce genre de pistes, et à mon avis, on devrait peut-être s'inspirer de ça. Et puis je pense que la loi en Belgique implique souvent le recours au tribunal. Mais ça, c'est dans d'autres pays aussi. Mais je vais donner un exemple. On n'est pas dans le droit des affaires, mais en divorce par consentement mutuel, aujourd'hui, la loi a simplifié et on ne doit plus comparaître devant le tribunal. Il n'empêche que c'est quand même, le dossier va devant le tribunal, même si les parties ne doivent pas s'y rendre. Ça veut dire qu'on ouvre un dossier, qu'il y a un juge, un procureur de roi qui doivent se pencher sur la question, et ça rentre dans ces statistiques. Et ça rentre dans les statistiques, évidemment. Voilà, et ça fait du travail. Ça fait du travail pour les greffes, ça fait du travail pour les magistrats. Donc voilà, il y a peut-être des choses dont on devrait réfléchir. Le temps avance, oui. Il avance toujours. Je suis très bavarde. Non, vous nous apportez des explications et c'est pour ça qu'on est là. On a en fait trois manières. Les entreprises, quand deux entreprises sont en conflit et qu'elles souhaitent le régler, il y a en gros trois manières. Elles peuvent le régler entre elles, sans personne. Elles peuvent demander à un tiers, comme vous l'avez déjà évoqué, de donner un avis mais qui ne sera pas contraignant. Et puis on peut aussi... demander à un tiers, que ce soit le tribunal ou un tiers décideur, de donner un avis qui sera contraignant. Vous avez évidemment une expérience du tiers contraignant, mais est-ce que le tribunal peut aussi demander à suggérer un avis qui ne sera pas contraignant ? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, au sein du tribunal, il y a d'ailleurs une loi qui a été votée, même plusieurs. Le tribunal peut renvoyer vers un médiateur qui va être une personne qui va essayer de mettre d'accord les parties. Il ne donne pas d'avis, le médiateur, mais il peut arriver à régler les choses à l'amiable. On a aussi mis en place des systèmes de conciliation. Un conciliateur, ça peut être n'importe qui, mais ça peut être aussi le juge. Depuis, on en parlera sans doute dans la deuxième partie. Donc, oui, il y a des renvois du tribunal vers des extérieurs pour pouvoir prendre des décisions. Je pense principalement en Belgique au médiateur qui ne prend pas de décision mais qui aide les parties à essayer de trouver un accord. C'est vrai qu'en Belgique, le tiers décideur, c'est principalement le tribunal. Ça peut être l'arbitrage, mais il faut que ça ait été prévu par les parties ou qu'elles s'accordent dessus. De ce que je retiens jusqu'à présent, lorsque le tribunal essaye de favoriser un accord entre les parties, c'est pas pour se décharger et pour une question de statistique, c'est vraiment pour viser l'intérêt des parties, de l'entreprise, des actionnaires, des personnes qui y travaillent et qu'elles repartent du bon pied. Oui, tout à fait. En fait, la plupart du temps, quand le tribunal suggère de recourir à la conciliation, à la médiation, c'est que le juge chargé du dossier, en l'examinant, se dit « je vais sans doute rendre dans ce dossier une décision qui peut-être va donner raison à l'un, à l'autre, ou va les renvoyer dos à dos, mais ne servira pas à grand-chose parce que la loi ne va pas donner une solution satisfaisante à leur conflit. » Et dans ce cas-là, humainement, le juge se dit « mais ce serait vraiment rendre un service aux gens que de leur proposer autre chose ». Je pense que les juges en Belgique sont assez débordés parce que le nombre de dossiers est important et que le nombre de juges par habitant est un des plus faibles aussi en Europe. Et donc, ça crée vraiment une tension. Mais je ne pense pas que les juges se débarrassent des dossiers en les envoyant en médiation ou en faisant une conciliation.
De toute façon, petite parenthèse, j'imagine que si la médiation aboutit, le dossier va lui revenir. Donc, ça ne serait pas une solution pour lui. Mais le dossier, si la médiation échoue, le dossier revient. Mais si la médiation réussit, ça revient juste pour être entériné. Et donc, ce n'est plus de travail pour le juge. Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas ça qui sous-tend l'action des juges pour renvoyer vers les modes amiables. C'est vraiment la conviction que ce sont des solutions plus intéressantes, plus rapides, moins coûteuses, que de mener une procédure judiciaire longue, avec parfois des expertises, avec parfois un appel devant la Cour d'appel de Bruxelles. Les délais de fixation sont extrêmement importants. Et il y a des chefs d'entreprise qui me disent « Moi, j'ai mené dans ma carrière 5 procès, soit en défendeur, soit en demandeur. Je les ai tous gagnés, mais in fine, j'aurais mieux fait de ne rien faire. » Parce que concrètement, il y a certains jugements que j'ai obtenus, c'était trop tard, l'autre était en faillite. Il y a certains jugements, moi, ça ne signifiait plus rien et finalement, j'avais besoin de mon argent au moment où je le demandais. 5 ans, 7 ans plus tard, ça ne sert plus à grand-chose. Et il y a des dossiers où le coût de la procédure, notamment le coût de l'avocat, équivaut à l'enjeu. Donc, Oui, ça c'est aussi une difficulté, c'est que c'est vrai que mener un procès, c'est coûteux. Et c'est coûteux autant en externe qu'en interne, parce qu'il faut payer l'avocat, mais il faut bien se dire aussi qu'en termes de temps passé pour une entreprise dans la gestion d'un litige, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut lire les arguments de l'autre, ne pas endormir la nuit, se dire qu'il c'est vraiment un menteur de mauvaise foi et entretenir une spirale de ressenti d'émotions négatives. Et il faut aussi avoir des ressources internes pour aller rechercher les preuves de ce qu'on dit, pour aller, etc. C'est vraiment quelque chose de négatif, alors qu'un chef d'entreprise, ce qu'il lui faut, c'est avoir du temps pour mener ses affaires et pas s'enliser dans des conflits. J'ai encore 2 petites questions parce que le temps qui nous était imparti cette semaine est déjà consommé. Vous avez exprimé tout à l'heure les 2 termes dans pratiquement la même phrase de conciliation et médiation. Oui. Techniquement, pour les personnes qui ne sont pas au fait du juridique, quelle est la différence entre les 2? Oui. Alors, la différence, donc, on les classe tous les 2 dans des modes de règlement amiable. Donc, vous ne signerez un accord que si vous êtes d'accord. Ça, c'est la même chose en médiation, en conciliation. La différence, c'est que le rôle du médiateur ou du conciliateur est différent. Le médiateur, il va vraiment pouvoir aller plus loin dans le règlement du caractère émotionnel du conflit. Et on constate que les gens qui sont en litige, souvent, ont une charge émotionnelle. Alors ça, c'est le travail du médiateur qui est plus important que le conciliateur. Le conciliateur, par contre, il n'est pas neutre comme le médiateur. Ça veut dire qu'il va pouvoir donner un avis, donner des solutions, vraiment avoir un rôle qui n'est pas neutre, qui est actif et qui guide le processus de façon plus dirigiste, entre guillemets. C'est en général plus rapide, mais ça ne convient pas à tous les dossiers. Pour des dossiers dans lesquels la charge émotionnelle est très importante, le médiateur est nécessaire. Pour avoir la meilleure solution, mais on peut néanmoins trouver une solution technique simplement avec le conciliateur sans que les aspects extérieurs, donc les aspects émotionnels, personnels, éventuellement familiaux, ne soient abordés. Tout à fait, mais ça dépend de la maturité émotionnelle des personnes qui sont là autour de la table. Si une personne se dit « j'ai un vrai problème et des émotions négatives à l'égard de l'autre, mais je suis capable de les mettre de côté et de réfléchir sereinement pour pouvoir avoir accès à un raisonnement sensé et voir le litige pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on en a monté en épingle », pas de problème. La semaine prochaine, puisqu'on aura le plaisir de vous retrouver à ce micro, on va parler longuement des méthodes alternatives de résolution de conflits et notamment des chambres de règlement à l'amiable qui font l'objet d'une loi récente qui a amplifié leur importance. Vous voulez bien nous en dire déjà un mot? C'est un peu le teaser de la semaine prochaine. Ok, donc il y a une loi récente de fin 2023, entrée en vigueur début 2024, qui va généraliser dans tous les tribunaux et les cours d'appel des chambres de règlement amiable dans lesquelles il y a des magistrats qui sont formés à la négociation et qui vont accueillir les justiciables. Ça ne concerne pas seulement les entreprises, c'est tous les tribunaux, toutes les cours d'appel, pour les aider à trouver des solutions. On en parlera la semaine prochaine, c'est confidentialité, on aura plus de temps. Okay. C'est donc la fin de ce Club Éco de cette semaine. Madame le juge Marielle Schumacher, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment passionnant de parler du tribunal de l'entreprise et d'avoir une ébauche de toutes les missions auxquelles vous êtes confrontés. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce Club Éco et les autres de la saison sur différentes plateformes et sur YouTube. Merci à tous et bonne journée. On se retrouve très bientôt. Merci.